Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de la semaine sur TAS Art. Nous ouvrons cette édition par la page politique et c'est pour parler de la journée de redevabilité de la mairie. Cette rencontre initiée par le Forum civil de Kolda a permis au maire Mamboy Diao de faire face à la population pour présenter ce cours. Voici Mamboy Diao, le maire de Kolda. Donc comme j'avais dit à l'entame de mon propos, l'exercice de redevabilité est à notre programme. En réalité, nous avons soumis un programme au Koldois. Dans cette, si vous vous rappelez des termes de ce programme, il y avait une partie où nous avions dit que nous avions une obligation de rendre compte. Cette obligation de rendre compte demandait que périodiquement on puisse s'adresser aux populations de Kolda. Nous l'avons déjà fait avec des jeunes qu'on avait ciblés, qui étaient des acteurs sociaux, qu'on voyait dans les réseaux sociaux. Nous l'avions fait dans un hôtel de la place. Mais aujourd'hui, le format tel que nous l'avons voulu, c'était un exercice qui devait être interactif avec les populations. Et nous avons pensé que le Forum civil, la section de Kolda du Forum civil était l'outil le plus neutre qui nous permettait, en tout cas, de recevoir les critiques, les doléances et les questions que les populations pouvaient poser pour que nous puissions y apporter une réponse. Et j'espère que l'exercice a permis qu'on recense de nouveaux problèmes. Comme nous l'avons dit dans le cadre du travail que nous sommes en train de faire, il y a un document de synthèse qui est attendu du Forum civil. Et à la suite du document de synthèse, nous devrons à nouveau faire face, cette fois-ci, ce sera sous forme d'un déjeuner de presse avec les journalistes pour qu'on leur dise voilà le document de synthèse qui a été produit par le Forum civil et voilà ce que nous voulons faire. À charge pour vous de nous aider pour que les plus grandes, les cibles puissent connaître le message que nous voulions lancer. Non, avec sérénité parce que comme je l'ai dit, moi je ne suis plus à l'ère des annonces. Nous à Kolda, nous avons commencé, nous avons fait des choses que nous ne pensions pas faire à Kolda. Une bibliothèque, depuis que Kolda est Kolda, on attend une bibliothèque, c'est un exemple. Je parle du manège. Combien de capitales régionales dans notre pays ont un manège? Combien ont une bibliothèque? Et combien ont les infrastructures que nous avons mises en place? Un jardin public, un parc urbain, une piscine, etc., etc. Donc nous avons commencé à travailler. Mais nous devons rendre compte parce que quels que soient les efforts que nous sommes en train de faire et qui sont novateurs, qui sont structurants, on se rend compte qu'il y a encore des préoccupations au niveau des populations. Lesquelles préoccupations ont trait à l'assainissement, à la hantise des inondations, à l'éclairage public, à la sécurité, à tous ces sujets qui sont des sujets qui nous polarisent, qui polarisent l'attention certes, mais qui mobilisent notre action. Et nous devions rendre compte pour dire que pour ces sujets-là, nous avons promis et nous avons entamé telle et telle démarche. C'est pourquoi en matière d'électricité, il y a un paquet de 100 millions qui va être mis dès la passation du marché. Nous avons un plan sur lequel nous allons communiquer pour dire voilà comment nous allons travailler pour la résorption du déficit d'éclairage public. De la même manière, sur la question de l'eau d'ailleurs, vous me permettrez de pouvoir revenir dessus parce que je l'ai occulté lors de mes réponses. Mais vous savez très bien qu'au mois de mai, parce que nous avons travaillé avec les services de la SDE et de la CNO pour qu'on puisse avoir tout de suite un château d'eau. La rencontre de quartier a été faite sous la direction du délégué de quartier pour qu'on accepte que l'espace de jeu qui était prévu et qui est utilisé aujourd'hui par des jeunes puisse être dédié à la construction d'un nouveau château d'eau. Et les marchés vont être lancés au mois de mai. Les preuves du lancement du marché vont être transmises. Donc c'est pourquoi l'exercice-là a toute sa pertinence. Ça nous permet de comprendre que les populations ont des préoccupations en matière de lotissement, en matière de voirie, en matière d'infrastructure, en matière d'assainissement, d'électricité, de sécurité, etc. Et pour nous, de mieux articuler notre action. Donc vraiment, moi j'avais beaucoup d'attentes. En réalité, cet exercice avait suscité chez nous une forte attente. Parce que ce qui nous importait, c'est d'avoir de la nouvelle matière première que nous n'avons pas pu appréhender pendant les budgets participatifs et qui nous permet de réarticuler notre action en conséquence, soit au cours de cet exercice budgétaire, soit au cours des budgets à venir, Inch'Allah. Je ne jette pas un pavé dans la mare, j'ai n'ai pas parlé d'ailleurs de la gestion de mon prédécesseur, j'ai dit que, parce que peut-être qu'il a fait un bon choix en misant sur des entrepreneurs koldois.
Mais je dis aussi, parce que c'est une alerte que je donne, c'est que si on confie des marchés à des fils de Kolda, parce que nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat local, mais on ne peut pas donner des marchés à des fils de Kolda, ils ne l'exécutent pas. Et après, demain, on va nous opposer le fait qu'on ait recours à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec notre ville. Nous allons dorénavant nous inscrire à prendre des gens qui sont capables de faire le travail, qu'ils soient de Kolda ou d'ailleurs. S'ils sont de Médina Yoro Foulah, s'ils sont de Dakar, ils sont d'abord sénégalais. Mais je voulais quand même miser sur l'entrepreneuriat local. Je continue de miser parce que tous les marchés qui ont été lancés sous mon magistère ont été donnés à des fils de Kolda. En tout cas, à 95% de ce que je sais. Pavage, canal, curage, caniveau, fermeture de caniveau, tous les marchés ont été donnés à des fils de Kolda. Et j'espère qu'ils vont pouvoir répondre présent pour que je puisse à nouveau leur confier de nouveaux travaux. Mais sinon, je vais avoir recours à d'autres personnes. Parce que tous les travaux qui sont aujourd'hui décriés sur le cimetière de Bantangel, sur les caniveaux, sur le pavage à Bantangel, sur le poste de santé de Sarekemo, etc., ont été confiés à des entrepreneurs coldois qui n'ont pas répondu. Peut-être que mon prédécesseur a pensé miser à bon droit sur les entrepreneurs locaux, mais malheureusement, ils n'ont pas fait le boulot. Le président de la République a, sous la direction de l'ANAT, instruit l'ANAT plutôt de faire un travail pour les délimitations des périmètres communaux des communes traditionnelles. Et un travail scientifique a été fait. On attend les instruments de validation pour que, en réalité, les communes limitrophes ne viennent pas à la porte, à l'oreille de la ville, chef-lieu de département ou chef-lieu de région, pour faire des lotissements qui ne prennent pas en compte justement les besoins spécifiques d'extension ou d'équipement de nos villes. Et c'est pourquoi nous attendons vraiment ce travail-là pour qu'on le fasse. Mais nous devons profiter de la brèche de l'intercommunalité pour parler aussi aux maires des communes limitrophes. Parce qu'il y a des conflits qui sont en train de naître, notamment au quartier Gadapara, Doumassou, Bel-Air et d'autres quartiers de Kolda, où on se rend compte que les populations de Kolda disent que c'était leur champ ou leur verger qui sont en train d'être pris pour être lotis. Donc nous allons essayer de voir comment juguler ce problème-là dans le cadre d'échanges. Si c'est possible, c'est bon. Sinon, nous allons soumettre ça à l'arbitrage de l'exécutif local. Donc le gouverneur ou l'autorité administrative habilitée qui nous accompagne, à savoir le préfet. Restons dans ce chapitre politique et nous sortons de Kolda pour aller dans la commune de Sareyoba. Ici, le maire Boubacar Diallo nous parle aussi des projets réalisés par son équipe municipale au bénéfice de ses populations. La commune de Sareyoba, il y a un jeune maire, un nouveau maire qui se bat tous les jours avec l'équipe municipale et l'ensemble des populations pour essayer quand même d'apporter notre pierre à l'édifice. Je pense que vous étiez témoin, vous étiez présent lors de la cérémonie de remise d'un appareil d'échographie Framba 9 au poste santé de Sareyoba Diega. Tout le monde sait l'importance d'un appareil d'échographie pour les femmes en état de grossesse. Et ça les permet d'éviter de faire des kilomètres d'aller jusqu'à Kolda pour faire l'échographie. Mais également, non seulement c'est un gain de temps, mais également c'est un gain en matière de bourse, d'économie. Parce que se déplacer jusqu'à Kolda, tu es obligé de payer le transport de l'accompagnant. Mais ici, à Sareyoba, tu le fais pratiquement sans payer le déplacement. Et également, le prix, c'est un prix tarifaire moins cher que le prix de Kolda. Et nous avons tenu également à acheter des matériaux scolaires à l'ensemble des élèves de l'école élémentaire, mais également du préscolaire, ce qui n'a jamais été fait. Les parents ont remercié vraiment l'équipe municipale d'avoir songé quand même à soulager les parents pour éviter les abandons scolaires. Nous sommes en train de finaliser un pont qui relie Sareyoba et Sarebapoum, qui est un grand projet de notre campagne, grâce au financement du FERA, le Fonds d'entretien routier, qui a bien voulu financer la construction du pont, qui est en âge de finition, qui est en état de finition. Mais également, nous avons pu avoir 20 agents de nettoiement au niveau du FERA, qui sont payés régulièrement, on touche du bois, et vraiment qui sont très contents par rapport à ça. Nous avons bénéficié également de 15 agents de l'UCG qui vont démarrer bientôt, mais également Heindaoui. C'est l'occasion pour nous de remercier le président de la République, son excellence Macky Sall, qui a bien voulu quand même nous octroyer ces emplois-là. Et nous souhaitons également d'en avoir plus pour la jeunesse Sareyoba. Nous avons signé également une convention avec un homme d'affaires marocain qui a installé ici une usine de transformation d'arachide de Nakart, qui a employé au moins une cinquantaine de jeunes, tout près ici au niveau du centre, dans le cadre de portage des graines. Donc, tout ça montre les efforts que nous sommes en train de faire. Environnement dans ce journal, préservation des ressources forestières. C'est le thème du forum tenu à Kolda par la plateforme Justice climatique en partenariat avec la Fondation Rosa Luxembourg
Pourquoi le choix de ce thème? La réponse avec Fadel Wade, le coordinateur national de la plateforme Justice climatique. C'est une plateforme nationale pour une justice climatique. Quand on parle de justice climatique, comme vous dites, il y a injustice. Quand on parle de justice, il y a injustice quelque part. Mais ce n'est pas justement seul le Sénégal, c'est l'Afrique en général. Parce que quand on nous dit que les changements climatiques, ce n'est pas les Africains qui sont les causes, l'Afrique ne contribue qu'à moins de 4% du réchauffement climatique mondial. Mais nous savons tous que c'est l'Afrique, et surtout l'Afrique de l'Ouest, qui paye le plus grand tribut. À Dakar, à Saint-Louis, avec l'érosion côtière, dans les îles du Saloum, avec la salinisation des sols, mais aussi ici à Kolda, avec la forte canicule. Ouais. Parce qu'on nous parle parfois des feux de brousse. Les feux de brousse, parfois, il y a la main de l'homme. Mais aussi, il y a des feux qui se déclenchent à cause de la chaleur. Donc tout ça, c'est effectivement une injustice. C'est pourquoi on a mis en place cette plateforme nationale pour une justice climatique. Maintenant, la plateforme doit faire des plaidoyers, doit faire des sensibilisations, parce que la COP27 passée, par exemple, les organisations de la société civile ont gagné une grande bataille. C'est que les pays du Nord puissent prendre en charge les pertes et préjudices. Mais quand on parle de pertes et préjudices, il faut dès à présent commencer à identifier qui a perdu quoi et à cause du réchauffement climatique, quels sont les impacts que ce réchauffement nous a causés. C'est pourquoi on a mis en place cette plateforme pour essayer de sensibiliser, de faire des plaidoyers et surtout faire l'état des lieux dans chaque zone. Quel est le préjudice subi par ces communautés? Tout à fait autre chose. Dans ce journal, le Crédit Mutuel de Kolda a tenu son assemblée générale ordinaire en présence de ses nombreux sociétaires. Une rencontre au cours de laquelle la structure financière s'est félicitée de ses différents résultats. Voici Ousmane Diallo, il est le président du conseil d'administration du CMS de Kolda. C'est devenu une tradition au niveau des caisses de base du Crédit Mutuel, de tout le réseau du Crédit Mutuel. À chaque année, les caisses sont tenues d'organiser des assemblées générales. On a parlé par rapport à ces questions, il y a ce qu'on appelle l'épargne, il y a le sociétariat, il y a l'encours de crédit, il y a les CDL. Par rapport aux difficultés, nous pouvons noter ça et là le départ de quelques techniciens qui jusqu'à présent n'ont pas connu de remplaçants. Donc avec les derniers mouvements d'affectation, il y a eu des départs, mais jusque-là, on n'a pas noté d'arrivée. Donc ça a un peu ralenti le travail, mais tout compte fait, nous nous attendons à ce que vraiment qu'il n'y ait pas trop de manquements. Et cela, vraiment, c'est par le concours de toutes les équipes, à savoir l'administration que nous gérons et également la partie technique, à savoir le gérant et ses collaborateurs. Comme vous le saviez, il y a trop de banques au niveau de Kolda, donc il y a une région de banque, c'est tout à fait normal parce que ce sont nos concurrents. Donc j'avoue que ça n'a pas du tout impacté, que ce soit au niveau du sociétariat, également au niveau de la production. Par rapport au système financier décentralisé, donc vraiment le CMS tient le coup. Franchement, on tient le coup. D'ailleurs, les résultats, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, certes que la concurrence, elle est là, rue 2. À côté, il y a de nouvelles banques qui sont installées. Donc, je ne citerai pas leur nom, mais elles sont là, sur la même ligne. Donc, honnêtement, j'avoue que ça va. Le CMS se porte très bien. J'ose dire que c'est une stratégie qui commence à être une tradition chez nous. Parce que être premier, c'est facile, mais rester au sommet, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc voilà, depuis quelque temps que la Caisse de Kolda est première du réseau. Donc cela s'explique par, comme j'ai tantôt eu à le dire, que par le concours de ces trois parties, je dirais même la partie administrative, et il y a la partie technique, également surtout nos veillants sociétaires, qui sont en train d'abattre un important travail. Et nous également, nous essayons d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Il y a toute une, comment dirais-je, pendant plus de produits que nous avons mis en place, produits et services que nous avons mis en place. Et cela également nous a permis au moins de gagner une très bonne partie du marché Kolda.
insertion des jeunes dans leur localité, la coopération allemande intervient par l'approche standard. Objectif est d'assurer l'entrepreneuriat des jeunes par une formation afin d'être compétitifs pour capter des financements. Madame Francisca Boven de la coopération allemande s'est confiée à notre micro. Deux experts ont élaboré un manuel et des outils pour faciliter le travail des conseillers à l'insertion et leurs cellules pour accompagner les jeunes par l'entrepreneuriat. Pour cette première expérimentation, on a travaillé avec 8 structures, 7 de Kolda et une structure de Sédhiou. C'est des structures très engagées, très motivées, qui ont pris à cœur la question, la problématique de l'insertion des jeunes dans leur région. Donc pendant cette première expérimentation, on a rédigé un guide pratique pour faciliter la pratique, l'application des outils. On a réalisé des journées tests pour pratiquer les outils et actuellement nous sommes dans une phase d'accompagnement pendant laquelle nous accompagnons 3 jeunes pour chaque structure à la rédaction de leur projet, de leur plan d'affaires pour chercher des fonds de financement. Dès le début, l'inspection de Kolda, académique de Kolda et de Sédhiou a été présente, très dynamique pour nous accompagner. Et dans le but de partager les bons résultats de cette première expérimentation, base de données qui vont faciliter l'accompagnement. Donc le plan d'affaires, c'est vraiment la fin, vers la fin du parcours. Mais il y a tout un processus bien structuré, bien dynamique, qui aide les jeunes de la préparation jusqu'à la création de leur entreprise. Et merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite des programmes sur TAS Art. Merci.